Alors, ici, on continue sur la relativité restreinte. Là, on va parler de la masse relativiste. Alors, la masse relativiste, encore une fois, tout change. Comme nous avons dit, hein, tout change si on n'est pas dans le même référentiel, eh bien, toutes nos observations seront complètement différentes, à moins pour la vitesse de la lumière. Pour la vitesse de la lumière, on va observer la même chose. Mais tout le reste, il y a des changements. Hein. Alors, on a masse relativiste. Alors, masse relativiste. Et on a une formule. La masse mm, c'est-à-dire celle que je vais observer si je suis en déplacement, la masse mm est égale à la masse s, ms, sur racine carrée de 1 moins v sur c, le tout au carré. Alors, ms, on l'appelle masse propre, ou bien masse au repos. Masse au repos. C'est-à-dire quand l'objet ne bouge pas. C'est-à-dire dans le référentiel où il ne bouge pas. C'est ça. Alors maintenant, on va faire quelques exercices. C'est une formule, ce sont des résistants de niveau 1. Ça, c'est la masse que j'observerai si je suis dans un référentiel. Et ça, c'est la masse si je suis dans le référentiel de la masse. C'est ça ce que ça veut dire. Hein. Donc, des résistants de problème niveau 1 et c'est tout. Une fusée voyage dans l'espace à une vitesse de 0,80 c par rapport à une station spatiale qui se trouve à proximité. Donc, j'ai une station spatiale. C'est celle, la station spatiale. J'ai une fusée qui voyage. C'est une fusée. Je connais sa vitesse. C'est-à-dire, je peux mesurer, c'est-à-dire la station mesure la vitesse et il trouve que c'est 0,80 c par rapport à la station qui se trouve à proximité. Le pilote vérifie son ordinateur d'abord et constate que la masse de la fusée, donc il mesure sa masse, donc c'est la masse ici, il mesure et il trouve combien? 120 000 kg. Alors ça, c'est la masse S. Pourquoi? Parce que je mesure la masse dans son référentiel. Alors bien sûr, j'ai deux référentiels ici. J'ai le R1 ici. Et j'ai le R2. Pourquoi? Parce que le R2, lui, la fusée, il a une vitesse, ça veut dire qu'il n'est pas dans le même référentiel que le R1. Donc ça, c'est la masse que j'ai mesurée dans le référentiel de la masse. La masse est au repos. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Quelle est la masse de la fusée selon un observateur? Donc un observateur, il vient voir. Peut-être il dit, cette fusée-là, si nous tombe dessus, quelle masse on doit recevoir? Donc, il veut mesurer mm. Eh bien, la formule, c'est quoi? C'est ms sur... Alors maintenant, la masse ms, généralement, on la met toujours m0. Je vais mettre m0. ms, toujours, on la met m0. C'est-à-dire la masse au repos. Sur la racine carrée de 1 moins v sur c, le tout au carré. Alors, la masse mm, ça va faire 120 000 kg qui divise la racine carrée de 1 moins 0,80 c sur c, le tout au carré. Alors, il suffit de faire donc, la masse que la station va voir. Il suffit de faire ici le calcul. Vous allez trouver que c'est 200 000. 200 000 kg. Donc, vous voyez, la masse a augmenté. La station spatiale va voir une masse plus grande que la masse propre. Donc, masse plus grande que la masse propre. Plus grande que la masse propre. On va voir pourquoi. La masse propre. Donc, ça, c'est une formule. Encore une fois, vous devez savoir où est-ce qu'il est le propre, où est-ce qu'il est celui qu'on mesure quand on est à l'extérieur. Tout simplement, distinguer les référentiels. Distinguer les référentiels et c'est tout. Voilà. Généralement, vous aurez toujours un référentiel propre et un autre référentiel. Toujours le référentiel propre et un autre référentiel. Ça veut dire le référentiel où l'objet est au repos, son référentiel à lui. Okay, toi aussi, tu as ton propre référentiel. Moi, j'ai mon propre référentiel, etc. Alors, nos référentiels coïncident quand on est immobile. Par exemple, toi et moi, quand on parle, on est tous les deux immobiles, et nos référentiels sont les mêmes. Mais si toi, tu pars dans une voiture et moi, je suis au repos, nos référentiels sont différents. Mais puisque ta vitesse n'est pas assez grosse, parce que les voitures, on les a vues dans nos référentiels restent quand même pareils. Nos référentiels restent quand même un peu pareils, de point de vue temps, ils restent à peu près pareils. Donc voilà, allez, bye.